Si vous vous lancez dans la musique assistée par ordinateur, je vais vous guider dans vos futurs achats. Je vais commencer par ce que vous avez besoin là maintenant et au fur et à mesure de la vidéo, ce dont vous aurez besoin plus tard. L'AMAO, c'est quelque chose qui coûte cher avec le temps. On n'a pas besoin d'outils de qualité haut de gamme pour faire de la musique de bonne qualité en 2023. Donc vous n'êtes pas obligé de casser votre plan épargne logement. Alors les outils dont vous aurez besoin, évidemment, c'est un ordinateur. Alors petit conseil, commencez avec l'ordinateur que vous avez déjà. C'est pas parce que vous démarrez quelque chose de nouveau que symboliquement vous devez forcément investir dans un gros ordinateur. Commencez avec ce que vous avez, ça suffira largement, vous verrez au début, et puis vous vous rendrez compte avec le temps que vous aurez besoin d'un ordinateur plus puissant, parce qu'il faut un ordinateur plus puissant si vous enregistrez beaucoup d'instruments. Donc si vous enregistrez un orchestre, oui, évidemment, il faudra un gros ordinateur, ou si vous appliquez beaucoup d'effets. Alors, est-ce qu'il vous faut un PC, un Mac, un Linux? Moi, je suis sur PC, ça fonctionne très bien. Le seul problème du PC, c'est que ça fait du bruit à cause de la ventilation. Je ne connais pas encore les Mac. Je sais que les Mac sont très silencieux et très performants pour les logiciels. Après l'ordinateur, il vous faut une carte son externe. Alors, une carte son externe, c'est quoi? Vous allez pouvoir brancher des enceintes, brancher votre casque de monitoring. Vous allez pouvoir brancher vos instruments. En fait, c'est la passerelle entre le son et l'ordinateur. En plus de ça, l'ordinateur en fait va déléguer toute la partie son dans cette carte son externe, ce qui va permettre aussi à votre ordinateur de pouvoir souffler et puis économiser de l'énergie de calcul et de RAM. Maintenant, quelle carte son choisir? Il y en a plein à tous les prix. Vous pouvez commencer avec une carte son toute simple à 130 € qui fera très bien l'affaire, que vous pourrez garder sans doute 10 ans. Et ça dépend en fin de compte de ce que vous jouez. Si vous êtes batteur, vous aurez besoin d'une carte son avec autant d'entrées que de micros nécessaires pour enregistrer correctement une batterie. Alors, pour enregistrer une batterie, il faut entre, je dirais, 7 et 10 micros. Prévoyez déjà une carte son équipée de 7 à 10 entrées. Si vous êtes simplement guitariste et que vous comptez faire vos compos et puis vous servir d'une batterie virtuelle, eh bien une carte son avec une ou deux entrées suffira amplement. En ce qui me concerne, j'ai l'UR44 de Steinberg. Alors avec ça, j'ai deux entrées micro, deux entrées instruments, et à l'arrière, j'ai de quoi faire des retours pour faire du reamping, de quoi brancher un synthétiseur en stéréo. Donc moi, ça me satisfait largement. Le truc à pas faire, attention, c'est d'acheter une table de mixage. Ça va ne servir à rien. Sauf si vous voulez enregistrer tout un groupe en une seule fois, comme si vous étiez un live. Mais en 2023, le plus pratique, c'est d'enregistrer instrument par instrument, et puis ensuite d'additionner toutes les couches sur votre logiciel. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui en musique assistée par ordinateur, et surtout en home studio. Vous avez acheté votre carte son, il ne reste plus qu'à vous trouver un DAW. DAW, c'est une station digitale audio numérique. En fait, c'est le logiciel qui va vous permettre de tout faire, littéralement tout, à savoir enregistrer, appliquer des effets comme des reverbs, des compresseurs, exporter votre son pour pouvoir le partager, donc en MP3, en Wave. Vous pourrez faire du mixage, vous pourrez faire du mastering, bref, tout le processus de fabrication d'une musique, de production et de post-production en fait. Alors si vous n'avez pas beaucoup de thunes, je vous recommande Reaper, qui est un bon logiciel qui est vraiment pas cher du tout. Si vous voulez suivre mes tutoriels de MAO sur ma chaîne, je vous recommande de partir sur Cubase, parce que je suis personnellement sur Cubase, et c'est un logiciel que je trouve vraiment très polyvalent et très performant. Et sinon, il y en a d'autres, il y a FL Studio si vous êtes plus sur l'électro ou travaillez des samples. Bref, vous tapez ça sur internet, vous verrez qu'il y a une panoplie, c'est juste d'éviter les GarageBand ou les Audacity qui vont pas vous permettre d'aller très loin. Bon, concrètement, là, vous avez d'ores et déjà tous les outils à disposition pour créer un chef-d'œuvre si vous êtes compositeur. Mais peut-être qu'avec le temps, vous allez pouvoir investir encore un petit peu et vous achetez pourquoi pas un casque de monitoring ouvert. Alors pourquoi un casque de monitoring et pourquoi un casque ouvert? Alors de monitoring, pourquoi? Parce que il vous faut un casque qui a un son neutre. Si vous n'avez pas un son neutre, vous n'êtes pas en mesure de savoir si la musique que vous produisez est de bonne qualité ou pas. Vous ne pourrez pas faire d'équalisation correcte, vous ne pouvez pas vous faire un avis fiable. Donc ça, c'est la grande différence avec les casques qu'on achète en grande surface. Les casques en grande surface, ils ont déjà leur équalisation toute faite.
et ils sont faits pour kiffer la musique que vous avez dans les oreilles. Alors que si vous écoutez de la musique avec des casques de monitoring, vous n'allez pas aimer l'expérience. C'est pas fait pour apprécier à l'écoute, c'est vraiment fait pour travailler l'audio. Ensuite, pourquoi ouvert? Eh bien, parce que le son doit s'échapper sur les côtés, et ça aussi, ça fait une différence avec les plupart des casques qui sont vendus en grande surface. Le fait que le son va s'échapper sur les côtés va vous permettre de travailler les reverbs, travailler l'environnement 3D, même si c'est pas idéal au casque, ça va quand même vous permettre de faire ça. Vous tomberez très souvent sur des guides d'achat qui vous recommandent également d'acheter du coup des casques fermés pour l'enregistrement. Pourquoi? Pour pas entendre les retours dans le micro, par exemple le bruit du métronome. Mais en fait, c'est pas un achat très utile selon moi. Pourquoi? Parce que suffit de régler le son, le volume du métronome pour ne pas l'entendre dans le micro. Et puis le problème est résolu en fait. Donc si vous n'avez pas un gros budget, restez au casque de monitoring ouvert. Voilà, donc maintenant vous avez encore avancé en expérience et peut-être vous faut-il des enceintes de monitoring. Alors attention, il y a 10 ans, moi je mixais dans un couloir dans mon appartement et en fait j'aurais mieux fait de ne pas acheter d'enceinte de monitoring parce que je me suis rendu compte que l'acoustique de la pièce n'était carrément pas adaptée. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans la pièce salon à ma gauche et à la fois dans le couloir à droite, et c'était du gros n'importe quoi, donc j'avais injecté de l'argent pour rien dans les enceintes de monitoring. Donc si vous avez une pièce qui est vraiment mauvaise, gardez un casque. En ce qui concerne la pièce en elle-même, voilà, privilégiez une pièce rectangulaire. Vous pourrez mettre vos enceintes de monitoring si possible aux 3/4 de la pièce et en triangle. Je ne suis pas spécialiste en acoustique, je pense honnêtement pas qu'il faut maîtriser l'acoustique d'une pièce à 100% pour faire de la bonne musique. Je suis assez laxiste là-dessus, ça ne m'empêche pas d'avoir rendu des clients satisfaits, ça ne m'empêche pas de faire de la musique qui j'estime être de bonne qualité, même si je rivalise pas avec des studios américains, mais bon, en même temps je suis dans un home studio, donc vous prenez pas trop la tête avec l'acoustique. Par contre, mettez quand même le prix pour des bonnes enceintes de monitoring, qui ont d'ailleurs la même fonction que les casques de monitoring, c'est-à-dire que c'est un son neutre comparé aux enceintes qu'on trouve en grande surface. Par contre, vous pourrez beaucoup mieux travailler l'environnement 3D et la réverbération grâce à des enceintes de monitoring comparées aux casques. Voilà, après il y a encore d'autres choses à acheter, mais ça ne concerne pas les débutants en MAO. Vous pourrez très bien vous acheter un clavier maître, des préamplis, mais si vous y connaissez rien en MAO, ça ne sert à rien les préamplis au début. Donc restez sur des cartes son avec des bons préamplis de base. Renseignez-vous bien sur quelle carte son acheter dès le début. Lisez simplement les commentaires sur Thomann ou sur Amazon. C'est pas le matériel qui va faire de vous un bon home studiste ou un bon ingé son. C'est vraiment l'expérience. Et c'est un petit peu comme, vous savez, ces guitaristes qui rejettent la faute sur leur matériel. Vous vous rendrez compte que très souvent, ce sont des mauvais guitaristes. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je dis ce que je pense. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour démarrer dès maintenant. Surtout, n'attendez pas d'avoir tout le matériel avant de vous lancer, ça ne sert à rien, vous verrez. Il y a tellement de choses à apprendre avant d'avoir vraiment tout le matériel au complet que vous pouvez déjà commencer là maintenant. Musiciennes indépendantes et musiciens indépendants, merci pour votre confiance et je vous dis au revoir.